personne ne m'aide contre cela excepté Makaya, qui votre chef. Il dit à Daniel, votre chef. Donc, on voit que les Bantous ont un chef. Daniel chapitre 12, verset 1. On révèle que, voilà, Daniel 12, verset 1, on dit que en ce temps-là se lèvera Makaya Kongo, le grand chef, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple Bantou. Donc voilà, à cette époque de détresse, telle qu'il n'en a eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ton peuple, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie. Voilà quoi. Donc il vient pour nous sauver. C'est Makaya qui se lèvera pour son peuple, pour le défenseur de nos peuples. C'est lui qui nous sauvera. C'est lui le sauveur. Voilà. Donc on vous a déjà expliqué dans les vidéos précédentes qui est notre chef. Donc on revient dans Matthieu chapitre 2 verset 6. Et toi Bethléem, terre de Yaoundé, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Yaoundé, car de toi sortira un chef, Makaya Kongo, qui est devenu Isaya Kongo sur terre, qui pétra Israël, qui mon peuple. Israël, mon peuple. Donc on révèle ici le Isolélé, mon peuple. Excusez-moi du mot Israël, là j'aime pas prononcer ça. C'est un nom païen. Donc Isolélé, ton peuple, c'est-à-dire le peuple Benanzou, le Bantou. Donc on voit que mon peuple dont parle ici, on revient dans Apocalypse chapitre 18 verset 4, on nous dit sortez du milieu d'elle mon peuple. Donc on a la révélation ici, le peuple dont on parle c'est Israël, mon peuple. Selon Matthieu chapitre 2 verset 6, on va voir qui est cet Israël dont parle Apocalypse chapitre 18 verset 4. Donc, on va voir qui est ce peuple dont parlent les anges dans Apocalypse chapitre 18, verset 4. On a dit que c'est Isolélé dont on parle. Donc, on voit que c'est Isolélé. C'est ce qu'on appelle Isolélé Israël. Ce que vous appelez Israël. Ce que les païens appellent Israël. Donc, on va voir qui est ce peuple. On va aller dans Ésaïe chapitre 66, verset 20. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande al Tatayambe, Tatanzambi Yamazulu, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Salama, dit Tatanzambi Yamazulu, écoutez bien, comme les enfants d'Isolélé apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de Tatanzambi. Donc ici, on voit que les enfants d'Isolélé sont appelés à apporter les offrandes dans la maison de Tatanzambi. Ok? On va voir d'où viendront ce peuple. On va aller un peu plus en arrière dans Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7. Voilà quoi. Donc on dit que terre où retentit les criquetis des armes au-delà du fleuve des couches. Donc on parle au-delà du fleuve des couches, ça veut dire, comme vous voyez sur la carte, c'est au-delà du fleuve des couches. On parle de l'Afrique centrale jusqu'au sud. Et on parle de ce peuple qui sont en Afrique. On parle pas au-delà du fleuve du Jourdain là-bas. On parle pas au-delà du fleuve de la Seine. On ne parle pas au-delà du fleuve du Mississippi, on ne parle pas au-delà du fleuve de l'Amazone. Donc les Bantous sont plus divers, ils sont beaucoup plus en Afrique centrale. Donc on voit là où sont son peuple. On dit que en ce temps-là des offrandes, au verset 7, on dit en ce temps-là les offrandes seront apportées à Tatanzambi par le peuple fort et vigoureux. Donc on parle du peuple au-delà du fleuve de couche toujours. Par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout et dont les pays est coupé par les fleuves. Voilà. Elles seront apportées là où réside le nom de Tatanzambi, des armées sur la montagne de Ntsiani. Ntsiani, ça veut dire en langue Congo. Ntsi, ça veut dire terre. Yani, ça veut dire à lui. Ntsiani, c'est ce que vous appelez faussement Sion. Donc on a la révélation ici, c'est le peuple qui apporteront les offrandes, c'est le peuple qui vit
au-delà du fleuve de Couche, c'est eux Israël. On a lu tout à l'heure dans Ésaïe 66, verset 20, Israël apportera les offrandes à Tatanzambi. Donc Israël, d'où viendront-ils? Au-delà du fleuve de Couche, selon Ésaïe chapitre 18, verset 1. Et on est allé au verset 7 pour voir que ils apporteront les offrandes. Il y a une autre prophétie qui dit cela que vous connaissez déjà. Sophonie chapitre 3. Sophonie chapitre 3 que vous connaissez déjà, verset 10. Donc Sophonie chapitre 3 verset 10 va nous donner encore qui est ce peuple qui apporteront les offrandes dans la maison de Tatanzambi, qui est la nouvelle Salaman Tsiani. Isaïe 66 nous a dit que c'est Israël. On va voir d'où ils viendront. Au verset 10, d'au-delà du fleuve de Couche, mes adorateurs, c'est un adjectif possessif. Il n'y a pas d'autres vrais adorateurs que ceux qui sont au-delà du fleuve de Couche. Donc on peut pas être adorateur sans le Saint-Esprit. Donc les adorateurs m'est dispersés, encore un autre adjectif possessif, c'est-à-dire mon peuple dispersé, m'apporteront des offrandes. Ok? Donc en ce temps-là, tu n'auras plus à rougir. C'est une mauvaise traduction, rougir. C'est en fait avoir honte. Tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Ce peuple a péché contre Tatanzambi, c'est pourquoi il se retrouve au-delà du fleuve de Couche. Car j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte, c'est-à-dire Ntsiyani. Donc ils ont rendez-vous à Ntsiyani. Donc tu t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Donc on voit que ce peuple a rendez-vous avec Ntsiyani sur la montagne sainte, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Salama, qui viendra du ciel, qui n'aura que 12 portes. On vous a déjà traduit cela. Donc on voit que ce peuple a rendez-vous avec son Créateur sur la montagne sainte, ils apporteront des offrandes. Donc on a la révélation ici, donc on repart dans Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, verset. Mais juste un instant, pour vous révéler encore quelque chose d'important, on va revenir dans Sophonie, Sophonie chapitre 3, 10. Donc, on voit que Sophonie utilise un mot hébreu qui est le mot hébreu pour offrande, c'est écrit minka. Vous pouvez même vous voir sur l'écran minka, donna cet ordre au sacrificateur Uri, fait brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande minka du soir, l'holocauste du roi. C'est ce qu'on appelle l'holocauste du roi et son offrande, c'est-à-dire minka. Les holocaustes, tout le peuple du pays et leur offrande, versez-y des libations. Les libations, c'est une tradition bantoua. Quand ils ont les fêtes, ils prennent des boissons, ils jettent sur la terre, ce qu'on appelle libation, et répondez-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices pour ce qui concerne l'autel d'airain, je m'en occuperai. Donc on voit que l'offrande du roi, qu'on appelle l'offrande du roi, il faut que le sang coule. Voilà. Donc 2 Rois chapitre 16 verset 15. Donc on voit bien que le mot minka, utilisé ici minga, c'est un mot bantou. Menga, ça veut dire le sang, menga. Voilà, vous pouvez vous-même voir sur l'écran, c'est intéressant. Donc on va revenir sur Apocalypse chapitre 18 verset 4. Donc on va lire Apocalypse chapitre 18 verset 4. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». On vous a déjà prouvé ici le peuple dont on parle, c'est le peuple au-delà du fleuve de Couche qui apporteront les offrandes. On ne parle pas de tout le monde ici.
Il faut que le peuple sorte du milieu de la philosophie édomite et de leur tradition. Et d'ailleurs, on vous a rappelé Jérémie chapitre 10, versets 1 à 3. On nous demande, on nous exhorte de ne pas suivre le chemin des nations et leurs traditions, leurs coutumes. Les Noëls, les fêtes de fin d'année, les Pentecôtes qui fêtent, je ne sais pas quoi d'autre. Donc voilà. Ceux qui fêtent ces choses-là, ils sont sous l'autorité de l'Église de Rome et de son calendrier grégorien. C'est le calendrier qu'ils ont imposé selon Daniel chapitre 7, verset 5. D'ailleurs, on va le lire. On va aller dans Daniel chapitre... On va revenir dans Apocalypse là. On va revenir dans Apocalypse chapitre 18, verset 5. Donc, Daniel chapitre 7, verset 25, je vais vous lire rapidement. Il prononça des paroles contre le Très-Haut, c'est-à-dire Tatanzambi. Il prononça des paroles contre Tatanzambi. Donc, on sait comment il prononce les paroles contre Tatanzambi. C'est-à-dire qu'il s'oppose à Tatanzambi. Si vous voyez l'histoire des Dômes, les Dômes s'opposent à Tatanzambi. Quand la parole de Tatanzambi dit qu'il a créé les cieux et la terre, et Dom dit que non, c'est pas Tatanzambi qui a créé les cieux et la terre, et l'homme, c'est le Big Bang qui est à l'origine de la création. Quand Tatanzambi dit qu'il a créé l'homme à son image, et Dom dit que l'homme vient du singe, pour dire que l'image de... Si l'homme vient du singe et qu'il a été créé à l'image de Tatanzambi, ça veut dire que le Tatanzambi est comme le singe. Donc c'est ce qu'il veut dire. L'homme a été créé comme un singe. Donc celui qui l'a créé lui ressemble. Ça veut dire qu'il est comme un singe. C'est des abominations. C'est des abominations des dômes qui dit des abominations, des insultes comme ça. C'est insupportable. C'est insupportable d'entendre ce que fait Édom. Mais je vous le dis quand même parce que ça me pèse au cœur de dire cela. Le respect de Tatanzambi est suprême. Mais cet homme-là qui s'appelle Édom, il n'a aucun respect pour Tatanzambi. Il n'a aucun respect pour le Tout-Puissant. Il est orgueilleux. Il dit que l'homme vient du singe. Vous comprenez ce qu'il dit? C'est pourquoi Apocalypse chapitre 13 dit... Verset 6, il ouvrit sa bouche pour profaner des blasphèmes contre Tatanzambi. C'est des blasphèmes de dire cela, que l'homme vient du singe. Si vous dites que l'homme vient du singe, ça veut dire que son créateur qu'il a créé est à son image, à l'image du singe. Vous voyez cette insulte? Apocalypse chapitre 13, verset 6 dit quoi? Édom ouvrit sa bouche pour profaner des blasphèmes. Blasphème, ça veut dire insulte, un mensonge insultueux, si vous voulez, contre Tatanzambi, pour blasphémer son nom. Son nom, c'est Nzambi, il dit que c'est des zombies. Il utilise comme zombie. Et son tabernacle, c'est quoi? Dans les cieux. Hein? Et ceux qui habitent son tabernacle, c'est quoi? C'est sa maison. Sa maison, c'est quoi? C'est les Bantous. Il insulte les Bantous. Les Bantous qui portent, dont son roi porte le nom Congo. Il insulte même ceux qui habitent dans le ciel en faisant des anges nus et à son image, quoi. C'est blasphématoire tout cela. Il fait des anges à son image et il fait des anges nus. Vous voyez ce qu'il blasphème là. Donc on voit que, donc on repart dans Daniel chapitre 7. Verset 25, il prononça des paroles contre le Très-Haut. Donc il prononce toujours les paroles contre le Très-Haut. Quand Tatanzambi dit qu'il a créé les cieux et la terre, et l'homme dit non, c'est pas Tatanzambi qui a créé les cieux et la terre, c'est le Big Bang. Quand Tatanzambi Yamazulu dit que c'est lui qui créa l'homme, lui dit que non, c'est pas lui qui créa l'homme. L'homme vient du singe et il y a eu évolution avec leur Darwin, un édomite démoniaque. Et l'homme vient du singe. Et quand Tatanzambi dit qu'il n'y a pas égalité entre l'homme et la femme, et l'homme dit non, il y a égalité entre l'homme et la femme. Quand Tatanzambi dit que il a créé l'homme et la femme pour les deux formeront un même corps, c'est-à-dire l'amour c'est entre l'homme et la femme, et l'homme dit non.
Au nom de l'amour, les hommes et les hommes peuvent se marier. Les femmes et les femmes peuvent se marier. Et vous voyez, dans tous les pays édomites, ils ont institué cette loi qui les concerne. C'est pourquoi je vous dis que celui qui s'oppose, on l'appelle Satan. Et ses enfants, c'est Édom. Que vous le compreniez ou pas, c'est ça. C'est pourquoi ils seront détruits.